la plus belle, la plus talentueuse, la plus sexy, la tête, à la fois la mieux faite et la plus jolie des grosses têtes, Isabelle Mergo. Et autour d'elle, comme Blanche-Neige a fait sept nains. Blanche chaise et les 7 femmes. Autour d'Isabelle Mergo, il n'y a pas 7 nains, mais 6 mains qui appartiennent d'ailleurs à ceux que j'appellerais les aficionados du couloir et qui ont une façon assez abrupte mais très franche de présenter leurs hommages quand ils en ont envie, et c'est le cas. Le doyen de vos groupies, Thierry Roland. Bravo. Bonsoir. Un homme dont les déclarations d'amour prendront un peu plus de temps que vous n'en avez parce qu'il a parfois des difficultés d'élocution. Francis Perrin. Bonjour. Ah ouais. Très bien. Et enfin, celui qui, pour vous, a un gros sentiment. Et un très gros sentiment, qui m'a avoué tout à l'heure qu'il avait encore rêvé de vous cette nuit, l'amiral Olivier de Kersauzon. Alors, amiral, on peut connaître dans le détail ce rêve, comment ça s'est passé? Bien. Moi, je crois que j'étais dans le rêve, moi, vraiment? Ouais. Qu'est-ce que je faisais encore? Pas grand-chose. Non, tu laisses faire. Laisse faire l'amiral. C'était bien. On était que tous les deux? Non, il y avait un alligator qui prenait des photos. On était tous les deux sur une plage. Mais le sable, ça gratte. Oui, mais attends, nous on était couchés sur des feuilles de bananier. Il y avait une eau très claire et très pure. Tu sortais de l'eau, chaque gouttelette était traversée par la lumière qui te donnait une brillance, pas inhabituelle mais merveilleuse. Donc c'était couronné de succès et vous avez passé un bon moment au moins. Ah ouais, plusieurs bons moments. Oui. Mais elle était ravie en plus, elle m'a donné un peu d'argent. C'était vraiment un rêve, hein. Un peu d'argent, c'est-à-dire, vous n'avez pas la somme en Non, c'était mémoire. pour payer le crocodile qui faisait les photos, imbécile. Première citation de Madame Terlin. Attendez, un peu de calme, vous prenez pas le train quand même. Attends, mais il nous fait quoi là? Attends, il est excité comme une puce sur un quai de garde, mon bébé. On a la vie devant nous, oui. On a la vie devant nous. Bon, alors, parle-nous un peu d'Isabelle. De toute façon, ça sera décompté sur le temps général. Hein. Moi, je veux bien parler d'Isabelle. On parlera un peu moins de culture. Mais est-ce que Isabelle, ça n'est pas une forme de culture? Ah, ça sûrement. Est-ce que c'est pas une question qu'on peut se poser? Oui. Oui. Et, Et qu'on peut répondre. Même. Ouais, j'ai la réponse aussi. c'est un rêve récurrent. C'est pas une cochonnerie. Hein. C'est un rêve que vous faites régulièrement ou non? Enfin, tous les 7-8 mois, ouais. Et depuis un paquet d'années. À chaque fois qu'il doit changer les draps, quoi. Une fois par an. Depuis que je la connais. Alors, disais-je, avant qu'on évoque mes activités ferroviaires, cette première citation qui nous est soumise par Madame Thierlin de Vison. Ça, il fait bien mal. Terlin de Vierzon. Voilà, terrain de Vison. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, et c'est triste un train qui siffle dans le vent. Que c'est triste sur le quai un bouvard qui a raté son train. Qui a dit en Afrique du Sud, on sort... demande aux petits garçons abandonnés au caissier de rejoindre le bureau central. Ah, ça va être du rail pour prendre votre train. On est sur le quai de la gare depuis 1 heure, on a vu passer 9 trains, il n'y a pas de couvert. Il n'est pas là une fois. On a vu une dame avec un chien en laisse, peut-être c'était lui. Voilà. Bien. Je crois qu'on a tout dit. En dehors de l'œuvre Mitterrand, on a...
Alors, qui a dit en Afrique du Sud, on sort de prison pour entrer au gouvernement, alors qu'en France, on sort du gouvernement pour entrer en prison? Oh, c'est joli ça. Français. C'est un journaliste. Non, c'est quelqu'un qui est venu aux grosses têtes une ou deux fois en 20 ans, qui nous a beaucoup fait rire parce que lui-même a un rire inimitable, encore plus célèbre que celui de Thierry Roland. Serge Lama? Non, non, mais c'est de cet acabit-là. Ah ouais? Et nous ne l'avons jamais cité parce que... C'est un politique? Non, pas du tout. Non, non. Un homme d'esprit, un homme honnête, un homme de talent. Un comédien? Alors, comédien, chanteur, musicien... Français? Français. C'est pas Dutronc? Comment? Dutronc? Non. Non, c'est un homme qui appartient à la génération d'après, très largement, mais qui est encore dans une forme olympique. D'avant, alors? Enfin, la génération, oui, d'avant Ouais, Dutronc, mais si l'on veut. Oui. Faut le recaler beaucoup en ce moment, parce que avec ses horaires de train, il rate tout, là. Alors, tu vas en Belgique? Alors, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, énormément d'humour, et qui a conservé, dans un âge avancé, la totalité de son humour et de sa fantaisie. Pierre Perret? Non, un âge avancé, Qu'est-ce que vous appelez un âge Ouais, avancé? c'est quoi un âge avancé? c'est 80 passé. Ah bon? Ah ouais, d'accord, là. Genre Charles Trenet. Et il chante encore à 80 et quelques? Vous vous intéressez à ce que je demande? Non, jamais. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je me souviens plus. Moi non plus. Ah j'ai voilà, pas... c'était... J'ai pas écouté ce que t'as dit. Ben ouais, moi non C'est plus. rare, hein. Alors, Tout de suite. Sinon, après, cet artiste qui a Il chante beaucoup... encore. Il chante encore? Oui, enfin, entre Ah oui, amis. Philippe Clay. Non, mais il n'a pas 80 ans, Philippe Oh, Clay. si. Non. Oh là là. Non. C'est pas vrai. Non! Oh, oh! Non! T'as un train aussi, toi? En voyant quelqu'un dont le rire est inimitable au point qu'il en a fait... Salvador! Oui, Henri Salvador. Bonne réponse de Thierry Roland. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Deuxième Question. citation. Merci, elle suit au moins, elle. Enfin, c'est à la fois la deuxième question et la deuxième citation, donc vous avez raison tous les deux. Non. C'est une citation, c'est pas... Ah, ben une citation fait partie des questions. Oh là là. Bon, alors. La preuve, c'est que la allons-y. citation vous est soumise sur le mode interrogatif. C'est vrai. D'accord. Oui. Eh ben. Alors, Monsieur Latret demande, qui a dit « Le Créateur a raté ce monde-ci, pourquoi aurait-il réussi l'autre » Des proches. Non, Non. c'est quelqu'un que nous n'avons pratiquement Non, jamais jamais cité, cité, ouais. et qui ne mort. fait pas, qui est mort Qui est depuis un bon moment. Ouais. Enfin, Une bonne demi-heure. non, À la cadence où ça va, c'est... au moins 30 ans, si ça n'est plus, et qui n'est pas un humoriste, mais qui est un homme suprêmement intelligent. Ouais. Un romancier? Non. Académicien? Non. Einstein. Einstein. Bonne réponse de Francis Perrin. La question suivante est une question extrêmement convenable et je vois pas d'ailleurs comment vous pourriez la Non. Il dénaturer. fait 25 cm. Non. Qui est tout rouge? Attends, mais je rêve. Allez, vas-y, sors ta cochonnerie. C'est pas, non, pas du tout. Alors vous allez voir comme vous... Non, c'est méchant et inexact. Monsieur Ledru demande dans quel cas un prêtre doit-il avoir un assistant à ses côtés? Bah pour servir la messe. Non. Quand il tremble trop? Non. Il y a... Quand il joue au baby-foot? Faut être deux. Quand il a trop de matos dans les mains, il faut bien que... Quand il a trop de goûter choses à le faire en vin. même temps. Quand Pour c'est une goûter messe le vin. particulière. Non. Quand il fait un hold-up, il faut qu'il y en ait un qui braque et l'autre qui reste dans la bagnole. À la quête, il peut pas être partout. Mais si. Ah, le prêtre, il quête pas. Pour les enterrements? Non, c'est pour... Baptême, pour c'est tenir la tête du bébé. Non, c'est pour une messe dont il importe peu, que ce soit une messe de mariage, une messe ordinaire ou... Quand il une apprend à messe- Pour nager lire au commandant l'évangile. Cousteau. Non.
Et dans ces cas-là, l'Église, qui est pleine de sagesse, prévoit que le prêtre doit être assisté. Ah, pour vérifier quelque chose qui va pas voler un truc. Oui, non. C'est pour lire quelque chose. Non. Durant toute la célébration du service, il a cet assistant qui est à ses côtés. Qui va le soulager d'un truc? C'est un acte religieux? C'est, bien sûr, c'est dans le cadre d'un bon exercice du ministère. Il va pas lui porter l'encensoir ou non, c'est pas pour porter ni un objet. Ah, pour la communion, pour qu'il y ait deux... Non. Il est là. Dans la carrière d'un prêtre, c'est un cas de figure. Ah, c'est quand il est... c'est sa première messe? C'est sa première messe. Mais oui. Voilà. Et pour l'aider et éventuellement le réorienter vers le rituel, on le flanque d'un assistant. Ouais. Bonne réponse du révérend Perrin. Merci mon père. Question de Madame Royer-Donfleur. Que signifie en argot la locution « fournir le dentifrice » ? Ah bah c'est hop. Ah bah c'est petit coup, c'est le bon Un petit coup vite fait. Alors, non, est-ce qu'on pourrait dire ça de façon plus romantique ? Enfin, c'est la semence de... Et le rôle de la brosse à dents, c'est... Justement. C'est quoi? C'est pas du dernier galant. Non, c'est... Mais Vraiment pas. ça fait partie des expressions imagées. J'ai souvent entendu, moi, dans les ventes de charité. Qu'est-ce qu'ils fournit le dentifrice, s'il vous plaît? Les dames d'œuvre qui disent « Ah, ils nous ont bien fourni le dentifrice ». Tout le monde sait, c'est raffiné, c'est très connu. Ouais. C'est une locution qui est dure à avaler. Je regrette parce que je savais que ça allait dégénérer. Oh bah non. Ça n'a pas dégénéré. Non, ça pas du tout, là, on a... Une question convenable de Madame le Prieur. Quelles conditions doit remplir une veuve pour avoir droit à une pension de réversion de son mari ? D'abord, le mari doit être mort. Il doit être mort. Oui. Il doit être mort. Il doit être mort. Ah. Non, qui dit? Le mari est mort, la veuve fait valoir ses droits à la pension. Ouais. Il faut qu'elle satisfasse à une obligation. Qu'elle promesse qu'elle ne se remariera pas. Oui, voilà. Qu'elle ne s'est pas remariée. Bah non. Non, qu'elle ne se va remariera pas. Qu'elle ne fréquente pas. Qu'elle ne se remariera pas. Fait qu'elle ne vit pas. Remariera pas. Voilà. Ça, effectivement, elle ne touchera sa pension que tant qu'elle restera Madame Veuve une Voilà. telle. Bah oui. Bon. Voilà. Bah, bonne réponse de moi. Voilà. Ah bon. Alors, on lui demande simplement, et c'est pas le bout du monde, De jurer. C'est par rapport, Philippe, par rapport à sa situation de famille. c'est par rapport au défunt. Ah bon? Ah, qu'elle ira fleurir sa tombe. Bon. C'est encore plus con que ce que j'ai dit. Par rapport au défunt, être sûr que le défunt est mort d'une certaine façon. Alors effectivement, il vaut mieux qu'elle l'ait pas bousillé. Hein. Qu'elle a gardé des bons souvenirs de lui. Amiral, je suis honteux. Ah, si elle se marre autant que nous, elle touche une double pension. C'est plus une émission de radio culturelle, c'est une révolte dans un asile psychiatrique. Philippe, c'est par rapport au défunt, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Oui, ça, Elle c'est doit pas- faire quelque chose à lui. Non, elle doit prouver avec des Qu'il est pièces mort. officielles. Elle va prouver qu'il est mort. Avec des pièces officielles à l'appui que, par rapport au défunt, elle a bien satisfait. Elle a bien couché. Quoi? Le nombre de conneries que t'as mis à la seconde, là, c'est génial. C'est consternant. Que le mariage, Philippe, que le mariage a été consommé, c'est ça que On s'en fout. Cela dit, peut-être cette disposition et sûrement est-elle destinée à éloigner certaines pratiques qu'ils ont eu des enfants. matrimoniales. Non. Elle doit prouver qu'elle vivait avec le défunt. Oui. Enfin. Oui, encore je ne sais même pas si la séparation interromprait le versement de la pension. Elle était mariée avec le défunt, elle est toujours mariée avec le défunt, Ouais. mais
Non, 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 non. Eh ben voilà. Votre sectarisme et votre manque de galanterie à l'égard de dames qui méritent toujours qu'on s'incline devant elles nous coûte 1000 francs. Bah oui, alors... et vaut à la doyenne de nos correspondants, Madame Le Prieur, une ovation bien méritée. Allez. Alors, la veuve doit avoir été mariée pendant au moins 2 ans avant le décès du dit mari. Faut calculer juste, hein. Non, mais pour éviter qu'il y ait des unions in extremis et pour des raisons sordides évidentes. Hein, voilà. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Ah, bien. Ça, Est-ce que vous savez quelle différence, Philippe, il y a entre une pompe à essence et une femme? Eh bien, du bas jusqu'à la ceinture, c'est du super. De la ceinture jusqu'à la tête, c'est de l'ordinaire. Et au-delà de la tête, c'est du sans-plomb. Et tu l'as comprise, cette blague? Oui. Non seulement je l'ai compris, je l'ai même écrite. Pour être sûr de ne pas l'oublier. Elle est émouvante, hein. Oui, mais elle est bien élevée. Puis elle C'est bien est- observé, hein. Elle est jeune. Oui. Je la connaissais déjà. Et le GPL, tu le mets où? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est le dernier rendez-vous pour cette nuit avec les grosses têtes dans la nuit des temps, les grosses têtes du 18 décembre 1998, en compagnie d'Isabelle Mergo, Thierry Roland, Francis Perrin, Olivier de Kersauzon et orchestré par Philippe Bouvard. Question de Madame Moreau. Mis à part les disciplines de tir, dans quel autre sport y a-t-il un tireur? À la boule. L'escrime. À la boule. L'escrime. Yo, à la boule. Pétanque. Oui, bah, c'est pas un vrai... Enfin, si, c'est un sport, oui. à 4. Au tir à l'arc. À l'arc. Non, on n'appelle pas ça un tireur. Un Non. archer, oui. Non. Mais il y a un sport, typiquement de chez nous d'ailleurs, où il y a... Au boule. Non, où il y a des tireurs. Le zizi pampan. C'est un sport pour vous, ça? Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est un beau sport. T'as commenté les matchs comme ça? Tireur. À son âge, il est obligé de se doper, lui. Hein. Bon, c'est un sport bien de chez nous, vous dites? Bah oui, son nom là. Football. Non. Football, c'est notre chez Si on nous. tire. Un sport de chez nous et c'est vraiment explicite dans le titre de ce sport. Les fouettes souples, hein, c'est un sport difficile. Ah bon? Un peu moins pratiqué aujourd'hui, c'est La dommage. pelote basque. Non. À la boxe française. Oui, exactement. Ça vous embauche un coin, hein? Vous avez vu ça? Dans la boxe française, les combattants tirent avec leurs pieds. Ah oui. Et c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah, je croyais. Question de Monsieur Buisseret. Quelles sont les disciplines sportives qui sont précédées d'une phase de rotation? Le lancer Le de du 10. poids. Du poids. Le marteau. Du Le poids. disque et le disque et le marteau, marteau. ils l'ont dit tous les deux. Il n'y a plus de place, Et le excusez-les. poids. Non, non, Le pas poids. Non, le poids. La non, grosse non, il boule, reste là. droit. Non. Non, le poids. Ah bon non, Ne le dites poids, il pas reste de mal de la Le poids, grosse il tourne boule. maintenant. Ah oui. Le poids, il reste Le droit. poids, il tourne. Le marteau, on tourne sur soi-même. Le poids, il tourne. Et le disque. Le poids. Le poids. Le poids aussi. Non. Le poids aussi il tourne. C'est le lancer du cendrier. Le poids aussi il tourne. Le poids maintenant. aussi. Le poids aussi. Mais non, avant. Oui. C'est Si, pas vrai. Maintenant il tourne. Tu tournes pour Si, con. si, maintenant il tourne. Ils font pas ça. Non, Si. non. Si. Regarde, s'il fait ça, il peut pas jeter. Si, si. 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 Il fait une Non, retraite. non. Non, mais attends. Mais non, s'il tourne, il tue l'arbitre. hein. Non, Il n'y a pas d'arbitre au poids. Si, si. Le poids, tu commences, t'as le dos tourné à l'endroit où tu vas projeter. Non, pas le dos. Pas le dos. Si, si, Et là, si, si, il si. tourne pas. Il fait ça, et là, Non. il tourne pas. Non, tu vas le Ah, blesser. il le fait bien, hein, le lanceur de poids. Ah, tu vas te blesser, assieds-toi. Mais j'aurais dû faire de la radio depuis longtemps. Vous êtes vraiment vous êtes la fleur des pois. hein. Voilà, voilà. Mais vous pouvez rajouter le poids, il a raison. Amiral. Non, Si. on ne tourne pas sur le Je poids. te dis que si. On va Envoyez-nous une lettre Voilà. du président de la faire- Fédération. vous faire envoyer une lettre par le président de la Mais Fédération non. française d'athlétisme. On ne tourne pas. Si, on Maintenant il tourne. tourne. Ah non. Je te dis que si. Bah alors, quoi. J'espère que le président aura des arguments de poids. Voilà, allons-y. Comme ça, tu crieras. Question de Madame Materne de Soumagne. Qu'est-ce que les Américains font avec du maïs, les Canadiens avec du seigle et les Irlandais avec de l'avoine?
Bah du whisky. Du whisky, il l'a dit. Bonne réponse de Francis Perrin. Question de Madame Martineau. En 1911, pour quelle raison Picasso et Apollinaire furent-ils arrêtés? Pour excès de vitesse? Non, on les soupçonnait d'avoir... D'homosexualité? Non. Oh non, Picasso, c'était pas le genre. De se droguer? Non. On les soupçonnait d'avoir commis un délit dans le cadre de la campagne qu'ils menaient pour un art nouveau. Par rapport aux mineurs? Obscénité? Non. Oh, je sens que je m'en fous de cette question. Vandalisme? Non, ça n'a pas été jusque-là, Dieu merci. Ils ont peint quelque chose? Non. Enfin, ils ont peint, oui, beaucoup de choses. Non, mais ils ont barbouillé quelque là, chose. ils n'ont pas barbouillé. Ils ont Non. tagué? Ils n'ont pas tagué non plus. Tagué, c'est du La vandalisme. mobilette de Clémenceau, ils ont tagué sa mob. Picasso, il a tagué la mob. Vous dites, ils ont pas peint, là? Quoi, pas peint? Sur les murs? Non, pas du tout. Non, c'est un vrai délit qui d'ailleurs a valu à celui qui finalement a pu en être convaincu plusieurs mois de prison. Ils ne sont pas entrés dans un musée, ils n'ont pas. Ils sont entrés dans un musée. Et ils ont mis des moustaches, la Joconde? Non, ils n'ont pas mis des moustaches. Ils sont entrés au Louvre. De la barbe. Barbe? On les soupçonnait d'être entrés au musée du Louvre et d'avoir Volé la Joconde. volé la Joconde, puisqu'en 1911, elle a disparu. Non, là, une moustache, c'est Duchamp et c'est beaucoup après. Elle avait disparu de sa place et donc ils ont été suspectés. C'est une bonne réponse de l'Amira. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant.